Donc, je vais profiter de ces quelques minutes pour faire un petit complément avec le partage de ce support visuel qui vous récapitule, si je puis dire, qui vous présente en fait l'outil que représente la plateforme UrbanSync. UrbanSync Platform, c'est du CIM, c'est du City Information Modeling. C'est ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et nous avons eu la chance de gagner le trophée des jumeaux numériques hier soir, donc remis ici lors du salon du BIM World. Et nous avons présenté le projet ICAD sur le parc de Rungis. Et donc aujourd'hui, pour ICAD, nous travaillons sur plusieurs parcs, en fait. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Alors quelques mots peut-être d'introduction sur UrbanSync Platform. Donc nous avons aujourd'hui deux applications, SyncCity, celle pour laquelle ICAD a été couronné, si je puis dire, et honoré de ce trophée. Et on a aussi Athenergy, qui est un outil de simulation du mix énergétique pour introduire le solaire dans les espaces urbains. En tout cas, notre mission à nous, c'est vraiment d'aider chaque entreprise, chaque EPCI à gérer sa feuille de route en conscience grâce à la gestion de la data et donc vers la route de la décarbonation. Alors voici quelques visuels d'ICAD. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, voici le fameux portail avec les sites. Vous avez Porte de Paris, Pont de Flandre et Rungis. Donc, c'est un portail multisite qui leur permet en fait d'avoir accès géographiquement, puisque c'est de la consultation de données instantanée, en direct. Et aujourd'hui, il y a 60 personnes qui sont connectées à la plateforme. Il y a 10 services de ICAD qui sont des gestionnaires en fait de ces parcs et qui interviennent au quotidien. Donc voici un extrait de représentation de cette 3D, 3D intelligente, on appelle ça comme ça, puisqu'elle connecte la data environnementale. Donc c'est la data de la biodiversité, la data de l'énergie, la data de l'eau, la data qui concerne aussi tout ce qui est mobilité, déplacements multimodaux. Et donc vous avez les pop-up en fait qui s'ouvrent. Donc c'est finalement l'évolution normale du BIM à la ville, au quartier et aux intercommunalités. Aujourd'hui, on travaille pour l'agglomération de Saint-Lô. On a 61 communes, 100 000 habitants et 100 personnes connectées. Donc, je parlais tout à l'heure de la configuration des cas d'usage. Rapidement, voici quelques exemples. Donc, il y a évidemment tout ce qui est santé, bien-être, consommation, production aussi de l'énergie. D'un côté, on consomme, de l'autre côté, on produit. Le but, c'est de créer la data et de connecter la data pour aller vers cette décarbonation maîtrisée. C'est-à-dire, d'un côté, certes, on va impacter des activités et on va du coup consommer du carbone, mais de l'autre, on peut l'éviter. Et on peut aller aussi jusqu'à la séquestration, le calcul de la séquestration à travers le module de la biodiversité. Et c'est là qu'on fait la balance et c'est là qu'on peut dire ouvertement et consciemment qu'on fait mieux qu'avant entre cette balance plus et cette balance moins. Voici des exemples. Donc, on part du bâtiment. Donc là, vous avez un bâtiment BIM inséré dans la ville et du coup, la data est connectée à l'intérieur du bâtiment sur toute finalement sa vie, l'eau, l'énergie, jusqu'aux aspects réglementaires comme l'amiante par exemple, mais aussi ça permet de glisser les informations vers le décret tertiaire pour appliquer sur la plateforme Opéra. Donc voici une petite pointe d'humour que j'adore personnellement. Donc c'est le cas d'usage bien-être et la mission Hérisson. Parce que pour qualifier un espace urbain ouvert à la biodiversité, il y a des espèces qui sont emblématiques. Et le hérisson en fait partie. C'est une petite bête qui n'est pas très connue, mais quand il y a des hérissons dans la ville, ça veut dire que la biodiversité, elle est de grande qualité. Et donc, ils sont connectés avec le Muséum d'histoire naturelle. Et du coup, on a la data du hérisson. Et le hérisson est suivi sur son itinéraire. Et à chaque fois que vous voyez un petit icône jaune avec le petit hérisson,
on sait qu'il est là. Donc ça s'applique à la biodiversité, ça s'applique à une data chaude, hyper chaude. C'est la data énergie, c'est le pas de temps de 10 minutes. On est connecté au compteur Linky, donc c'est du temps réel. Donc on passe d'un passage de hérisson à du temps réel sur un pas de temps de 10 minutes. Vous voyez l'étendue des possibilités. Autre aspect aussi, plus technique, c'est pour montrer les différentes ouvertures possibles. Et la 3D s'applique aussi au souterrain. Et donc là, cette fois-ci, on voit les réseaux. Donc on est bien en X, Y, Z et la data des réseaux et le positionnement. Donc quand on est sur une reconfiguration d'espace urbain, eh bien, qu'on a besoin de refaire la ville sur la ville, il faut savoir ça. Il faut suivre en fait ces infrastructures pour savoir qu'est-ce qu'on peut défaire et refaire. En tout cas, le message, d'ICAD, je vous le partage parce que je le trouve riche, parce que aussi c'est une histoire humaine. Tout à l'heure, Alain Cargoat était avec moi parce que c'est l'AMO d'ICAD. Et donc, le message en fait qu'ils ont produit, c'est qu'à 60, aujourd'hui, ils sont connectés certes, mais on a démarré à 4-5 personnes. Donc c'est hyper inclusif. Ça va de 20 à 64 ans. Il n'y a pas besoin d'être un super geek, hein. Une souris suffit. Et donc, ça crée une facilité d'accès, de partage, de co-construction aussi à travers cet outil de jumeaux numérique qui fait que chacun se sent grandi. Sans contrainte et avec beaucoup de bonheur. En tout cas, c'est exactement le message qu'ils ont fait passer hier soir lors de la remise de ce trophée. Et donc, c'est un outil vraiment très inclusif. Non seulement il est interactif, mais aussi il est pertinent pour toutes les générations. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de faire ce petit complément. Et on est en train de l'appliquer à l'échelle européenne à travers la SPL de Lyon Confluence. Mais peut-être qu'on reviendra l'année prochaine pour vous raconter ce super déploiement aussi pour du temps réel sur le quartier de Lyon Confluence, qui sera le premier quartier énergétique positif. Merci beaucoup.